Bedankt, meneer de voorzitter. Monsieur Archet, merci à tous les parlementaires. Merci pour cette invitation. Nous vous sommes particulièrement reconnaissants de pouvoir partager avec vous notre expérience de terrain et vous aider dans le cadre de l'examen de ce texte. Donc 30 ans, ça fait 30 ans que cette loi existe sans aucune forme de révision. Il y a 30 ans, il n'existait pas d'Internet pour tous. Il était, par exemple, très difficile de se créer un compte. Il y a 30 ans, cette loi concernait les documents papier. Mais 30 ans plus tard, quel citoyen serait disposé à consentir de tels efforts pour obtenir des renseignements? Aujourd'hui, les gens vont sur Internet pour trouver des informations avec un moteur de recherche. Si je tape région de Bruxelles, capitale, sur Google, je peux y trouver tous les marchés publics, les factures. Il y a 30 ans. C'était assez simple. Aujourd'hui, on demande aux citoyens de prendre en compte toute une série de documents pour pouvoir accéder aux documents relatifs aux dépenses de l'État. Ce n'est pas normal. Anniversaire d'une loi qui n'a pas été changée. Vous dire qu'il y a un classement qui existe des lois de transparence entre tous les pays, le FOIA Ranking. Et la Belgique a été dépassée à un pays que je voudrais saluer ici, qui est le Kazakhstan. Donc je voulais lever mon verre ici au Kazakhstan. Je peux le féliciter. Un État bien connu pour sa grande démocratie, mais qui en tout cas était capable quand même de, en 30 ans, se rendre compte qu'Internet existait. Donc, Madame Verlinden, je suis désolé de vous dire, mais le Kazakhstan fait mieux que vous par rapport à votre projet de loi. Ce même Parlement a eu pourtant beaucoup de sympathie avec le Kazakhstan il y a 10 ans, quand on a fait voter en un mois une loi pour amnistier un membre de la mafia milliardaire, dont on a beaucoup discuté. Donc, vu les sympathies pour le Kazakhstan, on pourrait aussi s'aligner d'ici un mois sur les normes de transparence en vigueur au Kazakhstan, c'est-à-dire le libre accès sur Internet à la plupart des documents, qui me semble être la norme. On appelle ça la publicité active. Active openbaarheid van bestuur. Dat is wel de norme nu. Dat is de dingen. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui qu'il ne faille plus introduire de demandes sans fin pour obtenir un document. Alors, cette transparence est-elle active, est-elle si difficile? Moi, j'ai travaillé pour le SPF chancellerie du Premier ministre. Il y a les intranets, il y a les banques de données. Tout cela pourrait être publié sur un site web par un clic sans qu'il ne faille passer par la demande d'un citoyen. C'est quand même normal. Il est tout à fait normal que les citoyens n'aient pas à suivre une longue procédure qui l'amène d'une commission à une autre. Lorsqu'on entend que la Ligue des droits humains a, après 2 ans, obtenu à peine 50% des réponses. Est-ce que c'est normal? Non. Les conseils de police ont également un intranet qui reprend l'ensemble des documents, l'ensemble des marchés publics, l'ensemble des dépenses qui peuvent être facilement publiées en ligne. Donc, l'avenir... Commissie voor openbaarheid van bestuur voor elke document moet over... La question n'est pas de submerger la CADA de toute une série de demandes pour des documents. Ça devrait plutôt être l'exception. Il faut s'adresser à ces commissions lorsque les documents ne sont pas disponibles en ligne. Donc, moi, j'ai participé à une conférence à Oslo. Et j'ai posé la question de savoir comment fonctionnait la commission en Norvège. Est-ce qu'ils respectent les délais prescrits par la loi? Vous devez savoir qu'en Norvège, le délai est fixé à 3 jours. En 3 jours, vous devez obtenir les documents. 3 jours, pas 30 jours. Et on m'a dit en Norvège, non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien, figurez-vous que j'ai dû attendre 5 jours pour avoir un document. Bon, en Norvège, l'ensemble des institutions publiques ont un volet transparence sur le site web où on retrouve tous les documents qui peuvent être exportés de façon automatique. C'est le cas déjà aujourd'hui. Vous avez des sites Open Data en Flandre, la région de Bruxelles-Capitale. Alors, est-ce que toutes les factures, tous les tableaux sont en ligne? Est-ce que toutes les études, les subsides accordés au SBL, est-ce que tout ce qui est demandé par les gouvernements
régionaux sont accessibles. Oui, c'est normal. Enfin, je vais peut-être voir tout à l'heure sur Internet comment Internet fonctionne, mais peut-être que votre commission devrait entendre des fonctionnaires, des responsables IT pour nous dire, ben oui, tous les documents sont déjà disponibles sur l'intranet et leur publication pourrait se faire par le biais d'un clic. Il ne faudrait plus prévoir une procédure devant une commission, ni de recours. Voilà. Alors, un exemple, toutes les factures des autorités. Où peut-on les consulter? Sur FedCom. Sur FedCom, c'est une banque de données à laquelle tous les fonctionnaires peuvent accéder, toutes les factures, même 200 €. Hein, c'est un tableau Excel qui est actualisé en ligne, en temps réel. En tant que fonctionnaire, moi, j'avais accès à FedCom. C'est un système SAP, le même que celui qui est utilisé au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Que font-ils à Bruxelles? Openbudget.brussels. Eh bien, il y a une exportation quotidienne vers une nouvelle version de ce tableau Excel, qui est publié avec un moteur de recherche qui vous permet d'effectuer une recherche de toutes les factures. Alors, lorsque je vois maintenant dans les projets de Mme Verlinden que la liste des collaborateurs de cabinet sera publiée, sera mise en ligne, c'est ça la grande avancée. Wow, je pense que mes collègues du Kazakhstan pourront en tirer une fierté légitime. La liste des collaborateurs du gouvernement, mais c'est en ligne depuis plusieurs années. On l'avait déjà demandé en 2016 avec Christophe Van Gullive de Cumuleo. 2016. Donc ça fait 7 ans. Hein. Donc en 7 ans, la CADA était opposée à la publication de la liste des collaborateurs de cabinet. Et c'est Charles Michel lui-même, le Premier ministre, qui a dit non, il faut être sérieux, ça c'est pas possible. Hein. Donc voilà, moi je veux bien le publier, le mettre en ligne sur base volontaire. Voilà. Alors ce que Mme Verlinden vient nous présenter comme une avancée majeure, hein, donc voilà, si finalement le seul exemple de publicité active dans ce projet de loi, ce sont ces cabinets, la communication de cette information, c'est risible. Alors le Kazakhstan, oui effectivement, ils n'ont peut-être pas énormément de fonctionnaires, peut-être peu de personnes qui peuvent être à ce moment-là payées pour constituer ce type de commission. Alors, eux mettent tout en ligne, hein, comme c'est le cas dans les pays scandinaves. C'est pas difficile. En revanche, ce qui est difficile de dire aux parlementaires qu'un seul clic suffit. Par exemple, nous avons ici un débat par rapport aux avis de l'inspection des finances. Pour les parlementaires, c'est une banque de données de première importance. Vous avez là des fonctionnaires de haut vol, des fonctionnaires professionnels qui maîtrisent l'ensemble des aspects techniques des marchés publics. Ces fonctionnaires ont mis finalement tous leurs avis sur un SharePoint Microsoft que j'ai dû utiliser lorsque je travaillais pour l'audit fédéral. Donc, tous ces avis pour lesquels vous devez parfois vous battre en tant que parlementaire pour obtenir ces documents. C'était le débat qui portait sur la facturation de la nouvelle frégate. Hein, pour la marine, on est passé de 1 à 2 milliards. Et personne ne comprend pour quelle raison on passe de 1 à 2 milliards. Lorsque vous lisez les détails, hein, c'est pour la lutte anti-sous-marine. Bon, il y a peu de sous-marins en mer du Nord, mais bon, c'est un exemple. Mais je me rappelle, ce débat, les engagés en avaient également parlé par rapport à la question de l'avis de l'inspection des finances. Tous ces avis existent sous format numérique et sont disponibles sur un SharePoint de Microsoft. Alors, comment fonctionne un SharePoint de Microsoft? Vous devez, en un clic, modifier les droits d'accès pour qu'ils soient finalement consultables par tous. Ça ne demande quand même pas un effort considérable. Hein. Voilà, hein, consultable par tous. C'est un exemple. Il en va de même en ce qui concerne les marchés publics, il en va de même en ce qui concerne... oui. Ah non, c'est une autre anecdote. Bon, monsieur ne finit pas sa phrase, mais bon, voilà.
Une anecdote chez Boza. Lorsque je vois sur Internet e-procurement, hein, les e-notifications, c'est donc le bulletin des adjudications, et ce site web, c'est un très beau site web, digne des années 90, qui avait été à l'époque élaboré par la Défense. J'ai travaillé pour la Défense également. Sur le site web, essayez de retrouver un marché public. Par exemple, le scandale, hein, Avrox, hein, pour les masques, hein, donc cette grande escroquerie. Essayez de taper Avrox dans le moteur de recherche sur le site fédéral des marchés publics. Vous ne trouverez rien. Vous ne trouverez rien parce que ce moteur de recherche est totalement inefficace. Alors, j'ai été entendu par la police judiciaire dans le cadre d'une instruction par rapport à des marchés publics et la police judiciaire a reconnu qu'il ne disposait pas d'un moteur de recherche par rapport au marché public. Donc, les services compétents qui doivent mener des enquêtes par rapport au marché public ne disposent même pas des instruments pour effectuer des recherches au niveau des marchés publics du passé. Vous trouvez que c'est normal ? Vous trouvez que c'est normal aujourd'hui, en 2023 ? Non, c'est pas normal. Donc, ce que j'ai fait durant cette période, j'ai trouvé sur Internet une banque de données privée. Il existe énormément d'entreprises qui vendent ces informations, donc un bon moteur de recherche pour pouvoir effectuer des recherches dans toutes les factures des autorités. Et ça existe. Et l'accès peut coûter de 1500 à 2000 euros. Alors, comment est-ce que ces entreprises privées peuvent élaborer ce type de moteur de recherche aussi efficace qui permettrait aux parlementaires et aux citoyens de ne plus utiliser des méthodes de recherche dépassées qui ne permettent de trouver aucune information. Et je n'ai pas trouvé de solution à ce mystère jusqu'à ce que je commence à travailler pour la chancellerie et où j'ai pu parler avec les représentants de l'administration Boza. Alors, que font ces entreprises privées pour proposer en ligne ces banques de données, même si l'accès était assez onéreux? Ils ont tout simplement conclu un accord secret avec des fonctionnaires qui leur donnent accès aux bonnes banques de données. Parce que, en interne, sur l'intranet, Boza dispose d'un bon moteur de recherche, mais ce qui est mis en ligne, c'est celle des années 90. Donc, vous payez 1500 euros pour effectuer des recherches au niveau d'un marché public et ces données viennent du ministère. Est-ce que c'est normal? Dat is echt een cultuur van opaciteit. Non, c'est une culture de l'opacité. Nu gebruiken, dat is gewoon tabellen die... Et les tableaux que l'on retrouve au niveau des ministères sont simplement employés. Non, les entreprises privées achètent ces tableaux, les fonctionnaires ont travaillé et on paye des fonctionnaires pour produire des tableaux qui sont vendus à des entreprises privées. Et lorsque la police va avoir accès à ces données, ils doivent également payer 1500 euros. Donc la police judiciaire, a demandé à pouvoir acheter cet accès pour les données publiques des ministères publics. La police doit acheter ça. Et cette demande a alors été refusée parce qu'il n'avait pas suffisamment de budget. Ah oui, bon, désolé. Et non, on n'a pas de budget pour la police judiciaire, 1500 euros. Donc je l'ai acheté moi-même. Je l'ai acheté moi-même pour la police. Et la police a donc pu mener une série d'enquêtes. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Là, vous comprenez pour quelles raisons le Kazakhstan est finalement mieux classé que la Belgique. Voilà la réalité. Donc, ici, dans ce Parlement, les parlementaires ont, il y a 10 ans, en l'espace d'un an, fait voter un texte pour permettre à un milliardaire kazakh mafieux d'échapper à toute sanction. Alors, on peut peut-être vous demander qu'en l'espace d'un mois, le gouvernement établisse une liste qui serait publiée sur un site web. On le fait au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Et le rôle de la CADA
à Bruxelles est de vérifier si le ministère a publié cette liste et peut imposer des sanctions lorsque ces données ne sont pas publiées. Donc pas de moyens supplémentaires pour la Commission. Elle doit simplement vérifier sur un site web si les documents sont déjà en ligne et de façon automatique. C'est ça l'avenir. Si c'est possible au Kazakhstan, on doit pouvoir le faire ici. Et si ce gouvernement peut sauver un milliardaire kazakh en un mois, ce gouvernement peut peut-être en un mois établir un cadastre de toutes ces banques de données qui permettent une publicité active pour les Belges. Et c'est le minimum que nous puissions demander pour une démocratie qui fonctionnerait mieux. Alors, oui, je vais conclure. Il y a quand même pas mal d'institutions fédérales qui ne relèvent pas de la publicité de l'administration. Le Parlement fédéral, le Parlement flamand relève de la règle de la publicité de l'entreprise. Donc tous ces scandales par rapport aux pensions ici au Parlement ou les scandales par rapport au site web de la Chambre, votre site web, c'est également un site web qui remonte aux années 90. Ce que vous avez pu voir dans la presse depuis 6, 8, 10 ans, la SMALS, une ASBL qui gère toute l'IT du fédéral, cette ASBL échappe également à la publicité de l'administration. 400 millions de frais annuels et personne ne peut nous dire ce que l'on en fait. Vous, en tant que parlementaire, vous avez constaté que 700 000 € ont été dépensés pour un site web qui n'a jamais existé. Tout ça est publié dans la presse. Alors, pour la SMALS et le Parlement, qui sont responsables pour tous les coûts IT du fédéral, il n'y a aucune publicité de l'administration qui est prévue dans le texte de Mme Verlinden. Donc, vous, en tant que parlementaire, ou les citoyens, vous n'avez pas le droit de savoir pour quelle raison, après 7 ans, le principal fournisseur IT des autorités est incapable de proposer un site web. Et pour quelle raison vous devez encore utiliser un site digne des années 90 ? Est-ce que c'est normal ? Non. Non. Donc, je pense, enfin, j'espère que ma question, enfin, ma demande au gouvernement d'établir en un mois une banque de données de tous, ou plutôt un cadastre de toutes les banques de données qui peuvent être publiées en un mois, puisse se faire en un mois. Merci.